il vous dit qu'il n'est pas prêt pour une relation, voilà ce que vous devez lui répondre, voilà surtout comment vous devez lui répondre, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui répondent avec agressivité, en s'énervant et qui finalement gâchent la fin de la relation. Allez les amis, je vous dis tout juste après l'intro sur quoi répondre et comment répondre à un homme qui vous dit « je ne suis pas prêt pour une relation hein. », juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Parfois, c'est une excuse à la con du mec qui dit qu'il n'est pas prêt pour une relation avec vous. C'est-à-dire que s'il était tombé sur Cameron Diaz, il serait prêt pour une relation de manière miraculeuse. C'est juste qu'il n'est pas prêt pour une relation avec vous parce que vous n'avez pas assez de connexion, parce que vous ne lui plaisez pas assez, parce qu'il vous a menti, il est marié, parce que pour plein de raisons peuvent faire qu'il n'est pas prêt pour une relation avec vous. Il y a des raisons qui dépendent de vous et des raisons qui ne dépendent pas de vous, d'accord? Si vous n'avez pas de connexion naturelle, plus que ça ne dépend pas vraiment de vous. Si le mec il est marié, ça ne dépend pas de vous. Après, ça peut dépendre de vous. Peut-être que vous aviez une connexion naturelle, mais que vous n'avez pas réussi à la faire grandir, à le charmer, etc. Mais l'idée n'est pas là. L'idée, c'est de dire qu'il n'est pas prêt pour une relation avec vous ou en général, et qu'est-ce qu'on va y répondre? Parce qu'il y a des mecs, ok, ça veut dire que c'est mort, il faut se respecter et partir. Il y a des mecs, c'est des mecs qui sont un petit peu en mode j'ai peur de me mettre en relation, mais si je me mettais dans une relation, ça serait avec toi, mais j'ai un peu peur. Il y a des mecs, ça aurait été bien une relation tous les deux, mais c'est mauvais timing parce que je dois partir faire un voyage, parce que voilà, bon, je veux dire, des fois, un mec qui a peur de se mettre en relation, tout comme une fille qui a peur de se mettre en relation d'ailleurs, peut prendre n'importe quelle excuse et s'y raccrocher pour dire qu'il n'est pas prêt. Donc il faut un petit peu voir si ça vaut le coup d'insister un petit peu, d'essayer de lui dire oui mais attends, tu crois que des filles comme moi tu vas rencontrer tous les matins, pour cracher sur une relation qui marche bien parce que tu pars 6 mois en voyage, il faut être sûr que tu vas retrouver mieux après, et ça c'est pas le cas. Donc dans ce cas là on peut faire une relation à distance. Mais si la relation n'est pas plus que ça et il se sert d'une excuse qui part 6 mois à l'étranger pour y mettre fin, et vous l'avez bien dépanné pour tenir jusque là, si vous voyez ce que je veux dire, et ben c'est autre chose. Voilà. Donc souvent les femmes, il y a beaucoup d'émotions, parce que souvent une femme qui s'entend dire ça, c'est une femme qui s'était déjà projetée, qui s'était déjà fait des films, qui s'est déjà accrochée, qui a déjà fait des plans sur la comète avec ce mec. Et donc il y a beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions, beaucoup d'énervement. Il y a aussi un ego qui est blessé, parce qu'elles savent que souvent c'est « je ne suis pas prêt pour une relation avec toi ». Mais si c'était Cameron Diaz, je serais prêt. Donc il y a de l'ego, se dire « mais ce qui veut dire qu'il n'est pas prêt avec toi, ça peut dire que tu es nul. C'est-à-dire que pour lui, soit il ne voit pas ta valeur, soit c'est pas terrible pour lui, mais ça sera terrible pour un autre. Tu vois, moi il y a des filles qui vont me trouver terrible, il y a des filles qui vont me trouver pas terrible, voilà, c'est la vérité. Mais le tout, c'est qu'il y a des gens qui sont faits pour toi et d'autres non. Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que c'est à propos de vous qu'il n'est pas prêt, ou est-ce que c'est en général qu'il n'est pas prêt? L'idée ici, quand un mec vous dit qu'il n'est pas prêt pour une relation, rarement il vous dira que c'est avec vous. L'idée ici, c'est de continuer à s'aimer, comme j'ai dit, pour pouvoir comprendre que finalement, c'est pas parce qu'il n'est pas prêt pour une relation avec vous que vous êtes nul. C'est pas parce que lui il n'est pas prêt pour une relation avec vous qu'il faut vous suicider, vous jeter par la fenêtre en mode ah, je suis désespéré pour une fois qu'un mec qui me plaît. Tu sais que des fois l'être humain il veut ce qu'il peut pas avoir, donc juste le fait que le mec te dit qu'il ne te veut pas, ça te fout en dépression, mais on s'en fout. Enfin voilà, continuez à vous aimer. Et surtout, si vraiment vous l'aimez et que vous auriez voulu une relation avec lui, il faut continuer à l'aimer lui. Enfin, continuer à l'aimer lui, non. Il faut continuer à être correct avec lui. Bien sûr, il faut s'en détacher un petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'il veut pas une relation avec vous que c'est forcément un enculé. Voilà, pour le dire de manière claire. Donc, on va lui dire quelque chose du genre, ok, tu as besoin d'être seul pendant un moment pour savoir ce que tu veux vraiment et ce qu'il te faut.
Ça, tu pars du principe qu'il n'en a pas une autre, de toute façon, moi, il ne te le dirait pas. Donc, ok, t'es pas prêt pour une relation, ok, donc tu as besoin d'être seul. Souvent, l'erreur que font les femmes ici, c'est de dire, ok, t'es pas prêt pour une relation, mais on peut quand même continuer à se voir, puis peut-être que tu deviendras après, nanana. Non, le mec, il te met un méga stop, un méga truc de merde, il faut pas lui continuer à lui serrer les pompes. Faut avec bienveillance lui dire, écoute, ok, t'as besoin d'être seul pendant un moment, ok, je respecte ça, ok. Donc, ok, t'as besoin d'être seul pendant un moment pour savoir ce que tu veux et ce qu'il te faut. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Peut-être que je serai toujours là quand tu seras prêt, mais en attendant, moi j'ai besoin de quelqu'un qui est sûr à 100% qu'il veut être avec moi. Et là, en fait, vous ne le suppliez pas. La plupart des l'erreur grossière que font les femmes quand un mec leur dit qu'il n'est pas prêt pour une relation, c'est de se mettre à le supplier, se mettre en quatre pour lui montrer que oui, c'est elle qu'il lui faut, voilà, que c'est la femme parfaite. Elles se mettent en quatre. Et plus le mec se détache, et plus elles font des efforts, machin. Et du coup, le mec, il a tout intérêt à dire ça. Tu vois, il a le beurre et l'argent du beurre. Donc non, ce qu'il faut faire, c'est lui envoyer ce message que je vous ai dit, que je vous ai mis en copier-coller dans la description pour que ça soit plus pratique. Vous me remercierez plus tard. Non, mettez merci dans la description de la vidéo, dans les commentaires. Merci pour ce SMS. Ce que je veux dire, donc, c'est que là, tout à coup, le mec, il fait son petit prince, je sais pas si je suis prêt, nanana. Tout à coup, il se retrouve seul. Il perd son plan cul, ou il perd sa copine, ou voilà. Il perd, tout à coup, il réfléchit. Ah, en fait, je peux pas la faire marcher sur les mains, je peux pas lui faire faire ce que je veux. C'est soit je me lance dans la relation et soit je perds tout, quoi. Et donc là, il va réfléchir. Si, quand il vous dit ça, vous continuez à lui lécher les bottes, à accepter cette relation où lui, il veut pas de relation, mais vous voulez une relation, et finalement, vous allez tomber d'encore plus haut dans 3 mois, ça vaut pas la peine. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire et comment lui répondre. Ne le suppliez pas. Faites qu'il se retrouve tout seul, et là ça peut avoir une chance de le faire réfléchir sur finalement peut-être qu'il a été bête et qu'il veut une relation. En tout cas, vous montrez vos standards et vous posez une limite à des comportements qui finalement vous feraient beaucoup souffrir. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.